Bonsoir frères et sœurs. Amen. Amen. Je vais partager avec vous Luc 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tentation de Jésus-Christ. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable 40 jours, pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Amen. Plusieurs fois, j'entends les gens dire, ah, Dieu m'a soumis à telle chose. Si Dieu a permis telle chose. Ce que je veux partager avec vous, c'est que le mal ne vient pas de mon Père. Le mal ne vient pas de Dieu. La tentation est là pour faire quoi? La tentation est là pour te faire chuter. Est-ce que Dieu peut-il être bon et vouloir te soumettre à quelque chose qui risque de te faire chuter? La réponse est non. L'apôtre Jacques le dit aussi. L'épître de Jacques, épître 1, verset 13, il dit, si quelqu'un est tenté, que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a rien de mal en lui. Satan est venu tenter Christ. Ceci étant, Christ n'a pas succombé. Lorsqu'on a faim, la réaction normale, c'est de faire quoi? C'est de manger. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé la nourriture pour nous, pour notre ventre. Il est tout à fait normal de manger. Mais il faut manger dans les conditions que tu dois manger. Tu ne dois pas manger pour obéir à Satan. C'était normal que Christ mange parce qu'il avait faim. Mais au-delà de cette faim, il n'a pas regardé à sa condition, aux besoins qu'il éprouvait. Il a regardé, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que c'est le moment opportun de manger ou pas? Alléluia. Amen. Ça venait du diable s'il mangeait. Et il a refusé. Il a refusé. Même si la nourriture est pour le ventre, il y a des moments pour manger. Il était en jeûne. Et cet ordre ne venait pas de son père. Cet ordre venait de Dieu. C'était une... Pardon. Cet ordre ne venait pas de son père, mais cet ordre venait de Satan. Ça veut dire quoi? Dans notre vie de tous les jours, souvent nous avons des besoins. Et souvent, la réponse à ces besoins-là peuvent nous amener à pécher. Alors que ces bénédictions sont là pour nous. Mais nous devons regarder. Est-ce que si jamais je fais telle chose pour satisfaire tel besoin, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? C'est pas parce que je suis dans le besoin que je vais aller pécher. Non. Le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Et il pourvoira à mes besoins. Je n'ai pas besoin de passer par des chemins détournés pour obtenir quelque chose. Dieu sait que j'ai besoin. Et il pourvoit à mes besoins. La tentation n'est pas de Dieu. Si jamais je suis tenté, si jamais quelqu'un est tenté, sache que ce n'est pas Dieu qui te soumet à cette épreuve. Cette épreuve vient de ton ennemi. Et cette épreuve est programmée pour être vaincue au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Souvent les gens se disent, mais telle personne a Dieu, non? J'ai Dieu. Mais pourquoi telle chose m'arrive? Tu as le Saint-Esprit. Christ avait le Saint-Esprit. Mais ça n'a pas empêché Satan de venir à lui. Alléluia. Amen. Christ qui a tout créé était là, rempli du Saint-Esprit. Mais malgré tout ça, Satan s'est approché de lui. Il s'est approché de lui. Et il a essayé de le tenter.
savait que Christ avait faim. Et c'est ce que Satan fait dans notre vie. Il voit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il voit l'épreuve à travers laquelle tu passes, le besoin dans lequel tu es, pour venir te donner une réponse détournée qui n'est pas de Dieu. Et cette bénédiction-là, ce que si jamais tu prends ça, tu as l'impression d'avoir une bénédiction. Non, c'est une malédiction. Alléluia. Les bénédictions de ton Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Dieu ne te bénit pas et après tu t'en mords les doigts. Non. Regarde bien. Telle chose, comment je l'ai obtenue? Telle bénédiction, comment je l'ai obtenue? Telle chose, comment je l'ai obtenue? Comment je l'ai obtenue? Tel besoin, comment je fais pour régler ce problème-là? Est-ce à travers l'obéissance à la parole ou est-ce à travers un chemin détourné? Si c'est à travers l'obéissance de la parole, il n'y aura aucun chagrin. Mais si c'est avec un chemin détourné, ça va être chaud. Alléluia. Et je continue. Le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul, et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Amen. Satan dit ça. On dit que Satan est le prince du monde. En réalité, quand il dit que ça lui a été donné, ce n'est pas Dieu qui lui a donné le monde. C'est Adam, à travers le péché, qui lui a donné cette autorité. Satan ne possède rien. Et Jésus-Christ t'a redonné cette autorité-là à travers l'œuvre de la croix. Amen. Devant toi, Satan n'est rien. Amen. Devant toi, Satan ne possède rien. Amen. Le monde n'a rien à t'offrir. Tu es totalement affranchi. Amen. Peu importe le superfuge que Satan te montre. Peu importe les artifices, parce que c'est les artifices qu'il montrait à Christ. Quand il montrait ça, Christ n'était pas encore parti à la croix. Il possédait encore l'autorité que Adam lui avait donnée. Mais Jésus-Christ l'a vaincu. Amen. 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 Quel que soit ce que tu veux dans ce monde-là, regarde à ton Dieu. Tu n'es plus sous l'emprise de Satan. Amen. Satan est le prince du monde déchu. Ce n'est pas ton prince à toi. Amen. 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 Dieu nous a créés pour régner sur la terre. Ça c'est vrai. Mais tu n'as pas besoin de te prosterner devant Satan pour avoir ce que tu veux de cette terre. Amen. Christ a tout ôté et il t'a donné. Alléluia. Sache-le. Et ensuite, oh Koroba, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le diable passe souvent par l'orgueil pour te faire chuter. Refuse d'obéir à Satan. Amen. Amen. Tu n'as rien à prouver. Tu prêches ton évangile, tu n'es pas dans les débats. Tu n'as rien à prouver. Alléluia. Amen. Tu obéis à ton Dieu. Tu marches selon la parole. Et c'est la parole de Dieu qui te justifie. La parole parle d'elle-même. Celui qui vit selon la parole obtient tout à travers la parole. Amen. Il en est ainsi. Tu n'as pas à te justifier. Et c'est pour ça que tu te dépouilles des œuvres du ténèbre. Amen. Tu marches dans la lumière. Et la parole de Dieu s'accomplit totalement. La parole de Dieu t'amène toutes choses. Et enfin, pour finir, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu as des difficultés, ce n'est pas parce que tu as des problèmes
que Dieu n'est pas avec toi. Non. Dieu est avec toi. Le diable rôde toujours autour. Même Jésus-Christ, il n'a pas craint Jésus-Christ qu'il a vaincu à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es un chrétien. Tu es un petit Christ. Tu as l'image de Christ. Ne crains pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des défis que Dieu n'est pas là. Dieu est avec toi. Et ton Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Amen. Il te soutient de sa droite triomphante. Alléluia. Sois béni. Amen.